Bienvenue sur cette chaîne, nous explorons l'origine des expressions qui ont survécu au fil des siècles, en les replaçant dans leur contexte historique pour mieux comprendre leur signification et leur utilisation dans notre langue moderne. Vous découvrirez des anecdotes intéressantes, et des explications surprenantes sur la façon dont ces expressions sont devenues partie intégrante de notre langage quotidien. Alors curieux de connaître les histoires derrière les expressions que nous utilisons tous les jours? Pourquoi dit-on cela? Pourquoi dit-on chercher midi à 14 h? Cette expression signifie rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont réellement. Son origine remonte au Moyen-Âge où, à midi, les cloches sonnaient pour marquer le début de l'après-midi. Chercher midi à 14 h signifiait donc chercher quelque chose à un moment inapproprié, rendant ainsi la tâche plus difficile. Pourquoi dit-on être au four et au moulin? Cette expression signifie être occupé à gérer plusieurs tâches ou responsabilités en même temps. Son origine remonte à l'époque médiévale où le meunier devait surveiller à la fois le moulin où tournait la meule et le four où cuisait le pain. Être au four et au moulin signifiait donc jongler entre différentes responsabilités. Pourquoi dit-on monter sur ses grands chevaux? Cette expression signifie prendre une attitude fière ou hautaine. Son origine remonte à l'époque médiévale où la taille du cheval était un symbole de statut social et de puissance. Monter sur de grands chevaux était associé à la noblesse et à la classe sociale élevée. Ainsi, monter sur ces grands chevaux signifie adopter une attitude fière ou supérieure. Pourquoi dit-on mettre de l'eau dans son vin? Cette expression signifie modérer ses exigences ou ses attentes. Elle utilise la métaphore de mettre de l'eau dans son vin pour décrire l'action de diluer ou adoucir quelque chose de fort, comme le vin, pour le rendre plus acceptable ou accessible. Par exemple, dans les négociations, il faut parfois mettre de l'eau dans son vin pour parvenir à un compromis. Pourquoi dit-on battre le fer tant qu'il est chaud? Cette expression signifie agir rapidement pour profiter d'une opportunité favorable. Son origine remonte à la métallurgie, où les forgerons devaient travailler le fer lorsque celui-ci était chaud et malléable. De la même manière, agir tant que le fer est chaud signifie saisir une opportunité au moment opportun. Pourquoi dit-on jeter l'éponge? Utilisée pour décrire le fait d'abandonner ou d'abandonner une tâche ou un projet, cette expression vient du monde de la boxe. Lorsqu'un boxeur est incapable de continuer le combat, son entraîneur peut jeter une éponge dans le ring pour signifier la fin du combat. Jeter l'éponge est donc devenu une métaphore pour abandonner. Pourquoi dit-on casser la baraque? Cette expression signifie connaître un grand succès ou remporter un grand succès. Son origine remonte aux foires et aux spectacles forains où la baraque désignait une attraction ou un stand. Casser la baraque signifiait attirer une foule nombreuse et enthousiaste, contribuant ainsi au succès financier de l'opération. Pourquoi dit-on prendre son pied? Cette expression française signifie prendre plaisir ou éprouver une satisfaction intense. Son origine remonte au milieu du XXe siècle, où pied était un terme argotique pour désigner un plaisir sexuel. L'expression a ensuite été utilisée de manière plus générale pour décrire toute expérience agréable ou satisfaisante. Pourquoi dit-on couper l'herbe sous le pied? Utilisée pour désigner le fait de devancer ou de saboter les plans de quelqu'un, cette expression tire son origine de la pratique agricole où l'on coupait l'herbe sous le pied du bétail pour la ramasser avant qu'il ne la mange. Cela représente l'idée de priver quelqu'un de quelque chose avant qu'il ne puisse en profiter. Pourquoi dit-on prendre son courage à deux mains? Cette expression signifie rassembler son courage pour affronter une situation difficile. Elle provient du Moyen-Âge où l'acte de bravoure était souvent représenté en tenant fermement l'épée avec les deux mains, symbolisant ainsi une action courageuse. Pourquoi dit-on à la queue leu-leu? Cette expression désigne une file ou une ligne dans laquelle les gens se suivent les uns derrière les autres. Son origine remonte au Moyen-Âge où le était un terme utilisé pour désigner un loup. Une queue leu-leu faisait référence à une file de loups se déplaçant les uns derrière les autres, ce qui a été transposé pour désigner une file d'humains. Pourquoi dit-on tomber dans les bras de Morphée? Utilisée pour décrire le fait de s'endormir profondément, cette expression utilise la mythologie grecque. Morphée était le dieu des rêves et des songes. Tomber dans ses bras signifie donc entrer dans un sommeil profond et rêveur. Pourquoi dit-on passer un savon? Utilisée pour signifier réprimander ou gronder quelqu'un sévèrement, cette expression tire son origine des pratiques de l'armée. Au XIXe siècle, les soldats devaient nettoyer leurs uniformes avec du savon, souvent de façon punitive. Passer un savon est donc devenu synonyme de recevoir une réprimande ou une punition.
Pourquoi dit-on « tirer les marrons du feu pour quelqu'un » ? Cette expression signifie prendre des risques ou faire un travail difficile pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Son origine remonte à une fable de Jean de La Fontaine intitulée Le singe et le chat. Dans cette fable, le singe utilise le chat pour récupérer les marrons du feu, représentant ainsi quelqu'un qui manipule les autres pour obtenir des bénéfices personnels.